nommé, il rejette toutes nos demandes. Nous avons fait appel auprès de la Cour d'Aix-en-Provence qui refuse toutes les investigations, sans même nous entendre. Notre cas n'est pas un cas isolé. Souheil, mais il y avait également Eddy, Naël, Mohamed, Alassane Sangaré, Mahamadou Cissé et tant d'autres victimes de la dérive de l'État en système d'extrême droite. Pour protéger sa caste, Emmanuel Macron a concédé les pleins pouvoirs et l'immunité aux syndicats de police et à l'institution policière, tous deux gangrénés par le racisme. Des gilets jaunes à la réforme des retraites, on a pu voir par le nombre de blessés et de mutilés que notre président est prêt à offrir cette police violente pour protéger les intérêts des plus riches en perpétuant l'exploitation du travail de la majorité des Français pour quelques nantis. On a pu voir également le président accepter que les enfants de la France qui ont la peau un peu plus bronzée soient la cible fixe des policiers voyous qui sont protégés par l'institution dans ces meurtres suite au refus d'entamer dans des véhicules arrêtés et qui démarrent à peine. Pour cette rentrée, avons-nous eu le droit à un discours d'apaisement, un discours d'inclusion après ces 2 mois suite au décès de Naël, après les révoltes dans les banlieues? Eh bien non. Alors que sa police a entraîné la mort et la mutilation de plusieurs jeunes, tels que Eddy dont la tête a été fracassée par des policiers d'urbaine hors de contrôle qui ont la possibilité de choisir leur arme comme on choisit des bonbons dans une boulangerie? Non. Et ce, alors même que les syndicats de police, Alliance, nous qualifient, nous, personnes racisées, de nuisibles qu'il fallait exterminer. En cette rentrée, la voie choisie par le gouvernement a été tout autre, car leur intention n'est nullement de renforcer la cohésion nationale, mais plutôt de préparer les prochaines élections européennes dans 1 an et nationales ensuite. La tactique choisie, l'extrême droitisation, pour séduire l'électorat du RN. Ne tombons pas dans leur piège. La BAYA est aussi là pour faire oublier le manque d'enseignants lié à la précarisation de ce métier et faire patte blanche aux électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Parler de décivilisation au sujet des révoltés pour balayer d'un revers de la main le racisme systémique, les violences policières et l'injustice sociale est encore là pour courtiser l'électorat d'extrême droite. Dire que la France est championne de la maîtrise de l'inflation pour passer sous le silence que nos salaires n'ont pas augmenté, à contrario de l'Allemagne, de l'Espagne, et que c'est encore le contribuable qui finance ce dispositif boiteux du bouclier tarifaire à hauteur de plus de 100 milliards d'euros pour que les actionnaires continuent leur méga profit, et aussi pour éluder le scandale de l'AREN, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Nous ne sommes pas dupes, ce n'est qu'ensemble, tous ensemble, en étant au sein de ce fil unitaire, bienveillants les uns les autres, en étant ouverts à une manière de faire différente, où les plus gros partis, syndicats, associations acceptent d'entendre et de comprendre ceux qui vivent ce drame dans leur chair, et que nous, familles victimes de violences policières, pénitentiaires, mutilés et survivants, acceptons de s'organiser à une autre échelle à vos côtés, pour que les choses changent, car tous ensemble, notre voix est plus forte, tous ensemble pour des revendications communes. Ce sont autant de raisons qui nous obligent à manifester le samedi 23 septembre parce que nous refusons d'obtempérer face à tant d'injustices. Merci beaucoup. Moria Lapsi, du collectif de défense des quartiers populaires. C'est dur de passer après Samia, et en même temps, c'est pas neutre qu'on se retrouve ici, 40 ans après la marche pour l'égalité. Force est de constater, entre 1983 et aujourd'hui,
en termes d'organisation institutionnelle pour lutter aux côtés des organisations, des collectifs auto-organisés des quartiers populaires pour que ça cesse. Non, c'est de pire en pire. Entre 83 et aujourd'hui, il y en a eu des révoltes. Il y en a eu des révoltes de jeunes. On a eu des révoltes de gens des quartiers populaires qui sont discriminés, qui sont considérés comme des sous-humains ou qui sont considérés comme des gens qui n'ont pas de dignité. Le 27 juin 2023, il a fallu la mort de Naël, un jeune parmi d'autres. Samia en a compté quelques-uns, mais il y en a tellement qu'on ne connaît pas. Plus tous ceux et toutes celles qui habitent dans les quartiers populaires, donc le milieu défavorisé, qui sont racisés pour la plupart et qui n'ont pas les moyens de se défendre. Il a fallu ça pour qu'enfin, on soit un peu entendus et on se retrouve les uns et les autres pour cette unité. Alors moi, je vous le dis comme je le pense au nom de notre coordination. Ça ne doit pas être simplement une marche. Ça doit être le début de quelque chose qui... Je suis désolée, mais ça me touche parce qu'on parle de gens qui sont morts, des jeunes, des moins jeunes, mais aussi tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui dans les quartiers populaires vivent d'une manière violente les discriminations à l'embauche, les contrôles aux faciès, les logements qui se dégradent, et tout ça, franchement, ces 40 dernières années, on vous a entendu quelques-uns, mais c'était quand même pas votre priorité. Et il a fallu, le 27 juin, mais aussi ce qui s'est passé avant, le mouvement des Gilets jaunes. Et là, pour certains, vous avez découvert la répression. Nous, on la connaît depuis des années, des décennies, et même avant 83, depuis les années 60 pour certains d'entre nous. Et vous, il a fallu les Gilets jaunes, mais quand même, ça n'a pas suffi pour créer l'unité. Et pourtant, dans la même temporalité, on continue à avoir des morts, on continue à avoir les contrôles aux faciès. Entre-temps, on a eu encore la répression pour les retraites. Et tout de même, pendant ce mouvement, combien de fois on a demandé à ce que les questions de racisme structurel et systémique, à toutes les organisations, qu'elles le portent dans ce contexte-là. Parce que c'est pas un sujet spécifique, mais c'est pas non plus un sujet qu'on doit mettre sous le tapis. Tout simplement parce que les gens qui habitent dans les quartiers populaires remplissent plusieurs critères de discrimination et qu'évoquer le sujet juste par la justice sociale, c'est ignorer la réalité de leur vie. Et c'est finalement se taire sur les violences qu'ils vivent au quotidien. Je ne suis pas là en fait pour vous dire que je suis en colère. Moi je me réjouis. Ces 2 mois ont été difficiles. Parce qu'on a réuni des gens qui n'ont pas les mêmes codes, qui sont structurés d'autrement, qui n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est vrai, on doit lutter aussi contre les rapports de domination au sein de cette unité. Mais ensemble, on peut y arriver. Gardons en tête que notre ennemi, il est le même. Gardons en tête que si on tape sur nos camarades migrants, le gouvernement qui est en place, il tapera sur tout le reste, les travailleurs et les travailleuses, et les autres. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à rétablir le rapport de force. Encore plus quand on voit la propension de ce gouvernement à museler, à réprimer tout ce qui peut le contester. Vous l'avez vu, nous l'avons vu, pendant les retraites, les gilets jaunes, mais après les révoltes politiques que certains ont tenté de dépolitiser. Oui, nos jeunes sont politisés. Oui, les maires sont politisés. Si ils et elles ne l'étaient pas, ils ne seraient plus vivants avec ce qu'ils vivent au quotidien. Les humiliations et les injustices, les insultes. Donc, n'ayons pas peur. Et je m'adresse aussi aux organes syndicales et aux organes politiques qui ont encore des clivages en leur sein. N'ayez pas peur. Il faut qu'on se le dise maintenant. Ou on s'unit tous contre ce rouleau compresseur, ou c'est fatal. Alors, je vous le demande, massivement, allons marcher le 23 septembre pour montrer notre unité. Mais ça, c'est que le début. Je vous le demande à tous et à toutes les syndicats, commencez à porter dans les organisations du travail, le racisme systémique, l'ethnicisation du travail, les évolutions de carrière. C'est ça qu'il faut faire. Les associations qui en ont les moyens, accompagner
Le 23, soyons nombreux et nombreux. Et vraiment, pour les uns et les autres qui êtes là, et pour les journalistes, faites passer le message. En tout cas, dans les quartiers populaires, on ne cédera rien. Et on continuera à se battre. Et si ils le font, on se révoltera de nouveau. Et la répression, finalement, on l'a vu au quotidien. Alors battons-nous une fois pour toutes, et ensemble. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Et vous avez vu la rentrée du gouvernement et le ton, il est assez explicite. Pourquoi? Il parle de racisme, de nationalisme, de sécuritaire à tous les niveaux. Et voilà, nous, les mouvements des sans-papiers et la marche de solidarité, nous demandons à tous et à toutes d'être nombreux et nombreuses partout sur le territoire national le 23 septembre. Parce que le 23 septembre, ça doit être le début d'une lutte globale en France contre les violences policières, contre les racismes, contre les discriminations. Et pour lutter contre le racisme, il ne suffit pas de le dire. Il faut sortir, se battre contre les effets, les conséquences concrètes sur la vie des gens. Et pour aussi conclure que là, le mouvement des sans-papiers, c'est la plus grande famille de victimes de violences policières. Je me souviens en 2008, c'est le mouvement des sans-papiers qui sont partis manifester dans le 92 après la mort de Mariga. En 2016, ce sont les mouvements des sans-papiers encore. Après avoir été renversés à Versailles, Ismaël Boukalté, tous ces gens-là sont des sans-papiers, souvent n'ont pas de famille en France, pour se battre pour leur mémoire. Et je salue le courage de ces jeunes qui sont avec nous et qui continuent à porter la mémoire de tous ceux qui sont partis à cause des violences policières. Et nous appelons à tous les mouvements des sans-papiers, les associations des syndicats, les groupements dans vos entreprises, partout où la mobilisation est possible, de passer le message et de se battre contre la loi Asile et Immigration. La loi Asile et Immigration se bat contre le port de l'abaya, contre l'islamophobie, parce que c'est ça qui ruine nos vies, c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Donc tout ce qui touche aux quartiers populaires, aux migrants, aux femmes, aux jeunes, c'est ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Donc nous devons être debout face à cette situation et se mobiliser aussi pour la régularisation de tous les sans-papiers, sans condition. Régularisation globale de tous les sans-papiers, sans condition, puisque ce sont eux qui permettent aujourd'hui de tenir l'économie à tous les secteurs qui sont en demande. Je suis la preuve aujourd'hui, depuis une semaine, nous n'avons pas trouvé de sans-papiers pour venir parler à leur nom. Alors que je ne suis pas sans-papier aujourd'hui, je suis obligé de porter leur voix parce qu'ils sont tous en train de travailler. C'est ça la réalité en fait. Donc par rapport à ça, nous avons donné rendez-vous à tous les citoyens français qui sympathisent avec le mouvement des sans-papiers, avec la marque de solidarité, de se joindre aux différentes campagnes de mobilisation qui est prévue le samedi 23. Et d'ailleurs, à l'Île-de-France, nous avons déjà donné rendez-vous à 14h à la gare du Nord pour cette mobilisation historique et demander la régularisation globale de tous les sans-papiers et l'arrêt des juridictions et la libération de tous ceux qui sont arrêtés et enfermés après la fin des émeutes, après la mort de Naël. Donc nous demandons la libération de tous ceux qui sont enfermés et le respect de la liberté
droit de manifester. La marche de solidarité se joint à cette manifestation du 23 septembre pour demander la libération de tous ceux qui sont enfermés, de tous ceux qui sont persécutés suite à leur opinion et aussi. On va passer au rôle des organisations syndicales. Si vous pouvez bien venir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vrai. J'ai sauté une, je suis désolée. Si, c'est Adèle Amara du collectif Élu du Val-de-Marne contre l'islamophobie. Je suis désolée, je ne sais pas si on se rend compte que la violence de cet été et de cette rentrée pour des jeunes des quartiers populaires, plus particulièrement les jeunes arabes, noirs et musulmans. Il y a d'abord le meurtre, les meurtres de Al-Hussein et Naël, puis la répression des émeutes qui ont suivi. Et la répression, elle s'arrête pas là. Elle a pris une autre forme avec l'interdiction du port de la baya dans les établissements scolaires. Il n'y a pas d'HAC. Il faut condamner fermement cette mesure raciste et sexiste qui a mis en place une police de vêtements contre certains élèves. Les témoignages qui arrivent de plusieurs établissements sont terribles. On est littéralement en train de déshabiller et rhabiller des jeunes filles. Ces violences racistes, islamophobes doivent être condamnées et combattues avec la plus grande fermeté. La Macronie, c'est un renforcement de la violence d'État, du racisme et des atteintes aux libertés fondamentales pour tous ceux qui sont construits comme une menace, y compris pour le mouvement social, les écologistes et les associations de droits humains. En tant qu'élu, c'est un combat essentiel. Et malheureusement, l'islamophobie est souvent mis de côté, y compris par la gauche. C'est pour ça que nous avons lancé un collectif d'élus contre l'islamophobie dans le Val-de-Marne avec un plan départemental qui se déploie sur une forme, sensibilisation et soutien. Il est de notre devoir, de par le mandat que les électeurs nous ont confié, d'être en première ligne en tant qu'élus sur les questions de discrimination sociale, raciale et de genre. Et je le dis et le redis parce que mes amis à gauche ne semblent pas avoir pris la mesure de la violence islamophobe. L'histoire nous regardera, soyons du côté des justes. On appelle donc ce vendredi à 16h30 devant le rectorat de Créteil à un rassemblement pour dénoncer la mesure raciste et sexiste qui vise à interdire le port de la baya dans les établissements scolaires. Et on se retrouvera dans la rue le 23 à marcher de façon unitaire contre les violences policières, le racisme systémique, pour la justice sociale et les libertés publiques. Merci à vous. Aux organisations syndicales. Vous n'avez pas précisé dès le début sur le temps de 2 minutes de parole. Alors, on va commencer avec Céline Bertinotti, secrétaire fédérale de la CGT. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Les violences policières ne cessent pas, elles se multiplient plutôt. Leur nombre et leur fréquence signifient bien qu'il ne s'agit pas de quelques bavures perpétrées par un certain nombre d'agents. Elles révèlent une violence et un racisme systémique au sein de nos institutions, et notamment au sein du ministère de l'Intérieur, mais pas que. Ces violences sont d'ailleurs souvent impunies et fréquemment justifiées par les plus hauts représentants de l'État et du gouvernement. Nous réclamons de ce fait un débat citoyen sur le rôle de la police et son changement urgent pour être une véritable force au service de la population et non pas au service d'un pouvoir répressif et autoritaire. Parallèlement, les gouvernements successifs ont fait le choix depuis longtemps d'une austérité qui affecte les politiques publiques, le choix de la casse du service public, de la marchandisation et de la privatisation du travail social notamment. Ces choix aggravent les inégalités sociales, privent notre jeunesse et toute une société de perspectives de progrès social.
Les motivations de l'actuel gouvernement ne sont pas différentes de celles de ses prédécesseurs. Elles visent à réprimer les classes populaires en faisant le choix de la répression et de l'exclusion, plutôt que d'agir durablement sur les causes sociales et à diminuer toujours plus les dépenses publiques afin de livrer les missions de service public aux intérêts privés. Syndicalement, nous l'avons vu lors des dernières mobilisations. La réforme sur les retraites est une régression sociale majeure. Elle a été imposée à coups de 49.3, à coups de LBD et de garde à vue lors des manifs, à coups d'interdiction et d'atteinte aux libertés publiques et syndicales. De très nombreux camarades sont traînés devant la justice et la police pour des actions syndicales et des faits de grève. Ce gouvernement au service des plus riches bafoue les devises de la République qu'il met hypocritement sur le devant de la scène. Tout comme il le fait par rapport au principe de la laïcité, qu'il ne manque jamais d'instrumentaliser à des fins de division, voire de racisme. Nous pensons à la CGT au contraire que la justice sociale, l'égalité, la solidarité, la lutte contre tous les racismes sont un socle essentiel contre le délitement de notre société, contre l'anéantissement des droits et libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est pourquoi nous participons avec de nombreuses organisations aux marches du 23. C'est pourquoi nous continuerons à œuvrer dans le sens du progrès social, pour toutes et tous, et contre tout système de domination, qu'il soit lié à la classe, au genre ou à l'origine. Merci. Merci. Muriel Gilbert, co-déléguée à l'Union syndicale solidaire. Merci. Je ne vais pas être très longue. Je pense que ce qui nous réjouit particulièrement solidaire, c'est d'avoir cet appel qui doit être effectivement un début, avec plus de 80 ou 90 organisations qui appellent à cette marche du 23 septembre. Et je pense qu'il faut souligner ce caractère historique de rassembler à la fois, évidemment, les premières et les premiers concernés par ce racisme systémique, toutes les familles qui se battent depuis des années, parfois très seules, avec ce poids d'avoir perdu un proche, une proche par des violences policières, et d'avoir des organisations syndicales qui se battent sur la question de la justice sociale, les associations, y compris environnementales, féministes, et les partis politiques. Je pense que cet appel du 23 septembre, il est important parce qu'il marque le début de quelque chose, le début d'une prise de conscience collective. Solidaire se bat depuis plusieurs années sur les questions aux côtés des sans-papiers, contre l'antiracisme, parce que pour nous, en fait, il n'y a pas de lutte contre le capitalisme sans lutte contre l'ensemble des discriminations. Et c'est quelque chose qui apparaît peut-être à travers cet appel de manière très concrète. Parce que le meurtre de Naël, effectivement, ça a été un déclic, un choc collectif encore une fois. Et notre appel du 23 septembre, c'est pour qu'il n'y ait plus aucune morte dans les quartiers ou ailleurs de personnes racisées. Parce qu'on parle beaucoup d'état de droit. Or, on voit que ce gouvernement va à l'opposé. Il n'y a que la répression et les violences policières à proposer comme alternative dans cette société. L'état de droit pour nous sert à la fois répondre aux injustices sociales graves qui existent sur l'ensemble de territoires, mais particulièrement dans les quartiers. On voit que c'est là où il y a le plus de précarité, l'accès à la santé qui est difficile sur l'ensemble de ces territoires. Et ce qu'on dit depuis des années aussi sur la question des services publics, elle est centrale, parce que ce n'est pas juste un effet de mode de se dire que c'est un service public qui peut rétablir les choses. Non, c'est l'accès direct à la santé, au logement et la lutte contre la précarité que garantissent les services publics. Donc pour nous, c'est éminemment important de remettre aussi ce mot d'ordre-là des services publics au centre de cette question-là. Il faut bien sûr mettre fin à l'impunité policière. On ne peut pas avoir une police qui ait une impunité globale à
chaque fois. Et on pense aussi à toutes les familles pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo qui attestent de ces violences policières. On a bien vu et on a dénoncé à Solidaire depuis des années le fait que les quartiers étaient malheureusement les premiers à subir les LBD, les arrestations, les gardes à vue, la BAC. C'est ce qui est ensuite arrivé dans nos manifestations. Donc la police, oui, tue et mutile encore aujourd'hui. Et c'est la responsabilité de l'État et du pouvoir de mettre fin à ça pour un réel état de droit. Il faut aussi s'attaquer au racisme systémique. Le racisme systémique, c'est dire qu'il traverse l'ensemble de la société, quel que soit le territoire géographique, mais quelle que soit aussi l'institution. Et on a aussi des cas de répression, notamment vis-à-vis des profs qui subissent directement ce racisme systémique. Pour nous aussi, il n'est pas possible d'accepter les stigmatisations qui se multiplient à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées comme telles. On a vu la question de l'abaya, mais on sait aussi que, par exemple, ce qui est mis en avant sur les associations et le respect des lois de la République sert aussi à dissoudre des associations musulmanes. Ça sert aussi, évidemment, à faire taire tout le mouvement social. Donc c'est aussi contre ça qu'on se bat. Donc on va être dans la rue le 23 septembre, partout. Et on a aussi, dans nos syndicats, tous nos collectifs qui se mettent en place, de solidaires locaux, qui contribuent à la réussite de ce 23 septembre, qui ne sera qu'un début. Merci. Jeunesse avec la Fidèle, la voix lycéenne, et on a Eleonore Schmitt qui va parler pour les organisations jeunesse de l'Union étudiante. Merci beaucoup à toutes et tous. En cette rentrée marquée par un abandon du service public de l'éducation et une précarisation de ses élèves et de ses étudiants, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux élèves musulmans et musulmanes et aux enfants de quartiers populaires, que ce soit quand le ministre Gabriel Attal construit de toutes pièces une polémique islamophobe autour de la balle, ou encore quand Emmanuel Macron dit vouloir s'atteler à possibiliser les quartiers populaires qui se sont soulevés ces derniers mois. Il faut bien identifier la continuité idéologique de la répression qui se joue actuellement. La répression du mouvement social contre la réforme des retraites n'était que la généralisation des méthodes déjà utilisées dans nos banlieues depuis des décennies. Le gouvernement a très clairement identifié la jeunesse et son aspiration à l'émancipation comme une menace. Voilà pourquoi il s'attelle à la réprimer et à la mettre à genoux des lycéens de Mantes-la-Jolie aux manifestations spontanées contre les retraites dans ces banlieues comme à travers le SNU. Le gouvernement et sa politique raciste continuent de réprimer la jeunesse des quartiers populaires en lui imposant comment s'habiller à l'école, en la contrôlant tous les jours au faciès dans la rue, en la tuant dans le pire des cas. Parce que nous refusons la politique répressive et autoritaire du gouvernement et que nous réclamons la fin du racisme systémique et des violences policières, nos organisations, la Fidèle, la Voix lycéenne, l'Union étudiante, mais aussi toutes les organisations de jeunesse qui se sont réunies hier, appellent toute la jeunesse à prendre la rue le samedi 23 septembre contre la répression organisée de toute contestation, contre les violences policières et le racisme systémique, pour nos libertés publiques et la justice sociale. Nous appelons également à continuer de faire vivre ce cadre unitaire dans la jeunesse comme dans le reste de la société. Ça va être aux associations de parler. On commence avec Yamamoto, porte-parole d'Attaque France. Merci beaucoup. C'est pas très pratique, hein. Là, c'est le pôle association, c'est le pôle association qui vient venir. Donc il y a plus de 110 organisations signataires, donc il y a un certain nombre ici, voilà, mais ça va vous donner une idée de la diversité et du nombre. Donc je m'exprime en fait pour Attaque, mais surtout au nom des dizaines d'associations qui font partie en fait de cette convergence unitaire historique. Historique parce que c'est la première fois qu'une centaine d'organisations d'horizons parfois très différents s'unissent autour d'un appel avec des revendications aussi fortes pour la justice et contre la répression. Des organisations qui d'habitude n'interviennent pas forcément ensemble, n'interviennent pas sur les mêmes terrains, qui ne sont
sont pas toujours d'accord et qui savent faire ensemble quand c'est nécessaire. Et cette unité, elle n'est plus nécessaire aujourd'hui, elle est vitale. Elle est vitale pour résister au néolibéralisme de Macron, à sa politique toujours plus injuste, dont les quartiers populaires et les territoires ultramarins sont les premières victimes. Cette dynamique, elle est inédite, ça veut dire en construction. Et avec cette marche du 23 septembre, elle franchit un pas d'une ampleur conséquente. Nous ne reviendrons pas en arrière, parce que nous faisons face à une grave crise écologique, sociale et démocratique. Le meurtre de Naël a agi comme un catalyseur. Il nous pousse là, comme aujourd'hui, à des alliances nouvelles, à des réflexions communes, comme ce cadre qui permet de rassembler une diversité suffisamment conséquente d'organisations pour en finir avec le racisme systémique, les violences policières et pour la défense de nos libertés publiques. Nous pourrions envisager d'autres initiatives, d'autres revendications. Il faut poursuivre ce cadre, il faut qu'on se projette là, qu'on se projette à la marche, qu'on se projette après la marche. Parce que ce cadre, cette convergence inédite est bien investie durablement. Elle pourrait permettre de combattre plus fortement les inégalités sociales et les injustices. Donc rendez-vous toutes et tous samedi 23 septembre et mobilisons-nous ensuite dans cette dynamique unitaire. Merci. Je passe la parole à Khaled Gaïji, président des Amis de la Terre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends la parole non pas seulement pour les Amis de la Terre, mais aussi pour d'autres organisations du mouvement climat. Donc, Alternative à Paris, les Amis de la Terre, Dernière Innovation et Extinction Rebellion. Les violences policières franchissent de nouvelles lignes et jusqu'à atteindre le mouvement climat qui était jusqu'à récemment moins touché que d'autres sphères. En mai dernier, par exemple, lors d'une assemblée générale, lors d'une action visant à bloquer l'assemblée générale de l'entreprise Total, la présence massive de la police et la violence exercée sur les militantes et militants qui étaient présentes, dans le but avoué de protéger les intérêts d'une entreprise dont le modèle économique consiste à détruire l'avenir, d'exploiter les plus pauvres et de perpétuer une politique néocoloniale, l'entreprise Total. Et c'est un terrible aveu d'incompétence climatique de la part de l'État, mais aussi un marqueur de plus dans la glissade vers l'autoritarisme violent. La violence exercée par la police sur des manifestantes et des manifestants venus se défendre leur droit à un avenir juste et stable démontre une fois de plus les tendances autoritaires d'un gouvernement qui favorise les puissants et méprise les aspirations du peuple. De plus, le dérèglement climatique frappe plus durement les plus précaires, les opprimés dans les quartiers populaires, les personnes racisées, les pays du Sud et les territoires d'outre-mer. La lutte écologiste et climatique doit donc aussi traiter du racisme systémique et des rapports de domination, en donnant des droits fondamentaux, le droit de ne pas être perçu comme coupable par rapport à la couleur de notre peau, de notre origine, de circuler librement et de vivre dignement. Donc, par rapport à ces droits fondamentaux, nous ne les avons pas encore aujourd'hui. Et nous n'avons pas encore aussi d'égalité réelle pour voir naître une société désirable et soutenable. Notre vision de l'écologie est donc une écologie antifasciste, féministe, sociale, qui abolit toute forme de domination. Le mouvement climat se tient aujourd'hui aux côtés des quartiers populaires et des syndicats face à la dérive autoritaire du gouvernement. Le gouvernement réprime violemment toutes oppositions. Nous l'avons vu avec la réforme des retraites, nous l'avons vu sur le mouvement écologiste et par rapport aux révoltes des quartiers populaires. Gouverné par la peur est le terreau parfait pour le développement de l'extrême droite. Face à cette peur, ne tombons pas dans la sidération et la résignation. Reprenons notre dignité, marchons ensemble et unis le 23 septembre contre le racisme systémique, contre les violences policières et pour les libertés publiques.
beaucoup avec également Raphaël Gagé, nous avions Alternative à Paris, dernière rénovation. Nous allons maintenant avec Anna Azaria de Femmes Égalité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Femmes Égalité est une organisation qui agit depuis de nombreuses années et dans plusieurs villes avec les femmes des milieux populaires, les travailleuses, les femmes des quartiers, qu'elles soient françaises ou immigrées, qu'elles portent ou pas le foulard, qu'elles soient avec ou sans papier. Elles sont pour nous toutes, absolument toutes, les mêmes droits. À l'heure où nous parlons ici, il y a des femmes qui dans la rue sont victimes de propos racistes. Leurs enfants dans les cités sont victimes de contrôles aux faciès. D'autres femmes sont insultées, voire agressées, parce qu'elles portent le foulard ou la baya. Des jeunes filles sont exclues de l'école parce que leur famille ne convient pas. En ce moment même, il y a des millions de femmes qui travaillent dans le nettoyage, dans le commerce, dans l'aide à domicile et d'autres métiers féminisés. Parmi elles sont nombreuses, les travailleuses sans papier. Ces femmes, dans ces métiers, sont surexploitées, discriminées, méprisées. Si elles protestent, si elles osent faire grève, s'organiser pour exiger leur dû, pour ne pas être discriminées, exiger le respect, elles sont menacées, voire sanctionnées, voire traduites en justice. Elles sont aussi des millions à galérer pour se nourrir parce que le porte-monnaie est vide, à galérer pour trouver un rendez-vous médical, à galérer pour trouver une place dans une maternité ou dans un hébergement d'urgence. Et pourtant, elles sont violentes, elles sont victimes de violences. L'exploitation, la misère, le racisme, le sexisme, la stigmatisation, la répression, la destruction des services publics, les femmes des milieux populaires ne le vivent pas de temps en temps. Elles ne le vivent pas au rythme des scoops médiatiques. Elles le vivent tous les jours. On travaille dans les quartiers, dans les cités, on a assez de la matraque, on a assez de l'autoritarisme, du racisme et de la précarité. On a assez de violences policières, de violences sociales, de violences de l'État, de violences du patronat, de violences sexistes et sexuelles. Le mépris des classes, des plus riches, la violence du plus fort, qui de plus est armé, qui écrase celle ou celui qu'il considère comme inférieur, qu'il considère plus faible, et tous les contraires de la lutte des femmes, de notre lutte féministe contre l'oppression, et tous les contraires de la lutte des femmes, de la lutte féministe pour la liberté de toutes. En tant qu'organisation des femmes, nous saluons la détermination des sœurs, des mères, des tantes, qui souvent se mobilisent les premières contre l'impunité de la police. Nous exigeons avec elles depuis de nombreuses années qu'il y ait des sanctions contre les auteurs de violences policières. La place que la société réserve à notre jeunesse, la place que la société réserve à nos enfants, elle ne doit pas être dans un cercueil. Il faut que ça s'arrête. Il est temps. L'histoire et l'expérience pour arracher les droits des femmes et que nous n'avons pas encore fini, nous ont appris que c'est seulement la lutte collective, que c'est de toutes et tous ensemble, que ce sont la rue, les manifestations, les grèves et la solidarité qui nous ont permis d'imposer nos exigences. Alors, dans l'unité, nombreux, tous, les 23 septembre, et toutes les femmes qui luttent pour la justice sociale, qui luttent pour les libertés, qui luttent contre le racisme systémique et les violences policières, nous avons les 23 septembre.
Justement, on va commencer. Farid, on va commencer avec toi. Voilà. Farid Benaï du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Merci. Donc en effet, organisation politique nationale, le racisme systémique, les violences policières ne sont pas nées en juin 2023. Depuis des décennies, les personnes non blanches subissent ce racisme, trouvant ses racines dans l'histoire coloniale. Le racisme systémique est un système de domination qui rabaisse des femmes, des hommes, au rang de sous-hommes, dont la vie ne possède pas de valeur. Cette analyse nous permet d'établir un fil conducteur historique entre les massacres locaux et des crimes policiers qui frappent nos frères et sœurs dans nos quartiers populaires. Car le racisme systémique est d'abord marqué par sa permanence. En réponse, nous n'oublierons jamais les noms de celles et ceux qui sont tombés sous les coups et les balles de la police. Face aux violences, au racisme systémique, nous nous sommes trop souvent retrouvés seuls pour mener le combat pour la justice et la paix. Cet isolement face au racisme systémique fut à l'origine de la nécessité pour nous de nous auto-organiser afin de lutter pour une société plus juste, plus égalitaire. Aujourd'hui, la gauche sociale, politique, nous rejoint dans cette lutte contre le racisme systémique. Nous saluons cette avancée, mais nous espérons qu'elle ne sera pas un coup d'épée dans le monde pour faire mouvement. La permanence de la lutte antiraciste est nécessaire, car la réponse d'Emmanuel Macron aux révoltes de juin a été énoncée à la fin de l'été, une politique de recivilisation. Les premiers effets de cette politique de recivilisation se sont déjà fait sentir par les mesures islamophobes de Gabriel Attal contre la Mali. La recivilisation n'est autre que le renforcement du racisme d'État face aux revendications égalitaires de ceux et celles qui subissent directement les discriminations raciales. Dans ce contexte, le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires exige qu'il n'y ait plus un seul mort dans nos quartiers sous les coups et les balles de la police nationale. Que la police nationale soit refondée, que les personnes condamnées après les révoltes soient amnistiées, que les lois et mesures racistes soient abolies, à commencer par la loi séparatisme. Afin de mener ces combats, nous appelons les personnes victimes de racisme à s'organiser localement et nationalement pour construire une communauté d'État qui conjugue liberté, égalité, antiracisme. Cette perspective doit se construire ensemble, dans le monde. Et c'est pour cela que nous marcherons le 23 à Paris et dans plusieurs villes de France. Le Front Uni vous donne rendez-vous également avec d'autres à Marseille les 29 et 30 septembre afin de commémorer les meurtres racistes de l'été 73 et le départ de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83. Il est encore temps, mais il est grand temps de s'unir pour ne pas subir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le 27 juin, Naël a été assassiné par un policier. Naël, 17 ans, et c'était un mort de trop. C'est de là qu'est parti notre collectif. Un collectif qui est une alliance et un périmètre inédit entre des centaines d'organisations, de mouvements, de quartiers populaires, des associations, des syndicats, des forces politiques. Un front populaire uni face
répression dans les quartiers populaires, unis face à la répression contre les mouvements sociaux, unis face à l'étouffement des libertés publiques, unis aussi face à la brutalité sociale de la Macronie, face à la brutalité contre les chômeurs. On a un texte dans les prochaines semaines qui va encore frapper les chômeurs et les chômeuses. Unis face à la brutalité contre les travailleurs et les retraités, 2 ans de retraite volée. Unis face à la violence et la brutalité contre les jeunes. Unis donc face à ce gouvernement brutal qui gonfle les poches des riches, et plus il y a brutalité sociale de ce gouvernement, moins ce pouvoir est légitime et plus il a besoin de faire taire toute voix qui s'oppose à lui. Mais ils ne nous feront pas taire, ni dans la rue, ni d'ailleurs dans l'Assemblée nationale, et ils ne pourront jamais arrêter, par exemple, les sifflets dans les stades de foot ou de rugby, mais ils ne pourront pas non plus nous arrêter de manifester, raison pour laquelle nous serons aussi unis lors de cette marche le 23 septembre, et nous porterons, comme nous le faisons dans l'hémicycle, d'abord l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017, qui est une loi permis de tuer, une refonte totale de la police. Nous continuerons à porter un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires, comme dans tous les territoires, le rétablissement des services publics, le fait que dans les quartiers populaires, il y ait les moyens dans les écoles publiques. On vient d'apprendre qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, eh bien, dans 6 établissements sur 10, eh bien, il manque au moins un prof. Ça peut monter jusqu'à 8 profs. Unis donc pour qu'il y ait une réponse sociale plutôt qu'une réponse du tout répressif, comme le fait ce gouvernement. Nous marcherons donc le 23 septembre pour la justice, parce que pour nous, quand il n'y a pas de justice, eh bien, il n'y a pas de paix. Unis aussi parce que c'est un moment grave, un moment rempli de dangers, où l'on observe une jonction entre la droite et l'extrême droite. Un moment de tous les dangers, et dans ce moment de tous les dangers, eh bien, on ne transige pas. On ne transige pas avec les idées nauséabondes qui sont diffusées par l'extrême droite dans toute la société. On ne transige